La formation bras constituée de 3 TB, 30 Epsilon. Et vous avez 2 DA40 et 3 DA42 qui sont passés. Hein. La formation d'Amel constituée d'un hélicoptère Mi-35 et de M-17. Derrière les avions qui viennent de passer, nous avons les avions de transport militaire composés du King-Air DE-20, de 2 Casa 235, ainsi que la dernière acquisition de l'armée de l'air, un Casa 295. Le King-Air est un avion de liaison qui est utilisé pour le transport des biens et du diplomatiques de 6 personnes. Quant au Casa 285, il faut transporter 52 commandants. Voilà, mon colonel, en commentaire sur ce qu'on a vu. Oui, donc il s'agit de différentes formations qui ont été donc déroulées par l'armée de l'air. La formation Mansa, la formation Bourba. Donc ce sont des formations particulières pour lesquelles les aviateurs se sont entraînés plusieurs jours pour pouvoir donc, nous présenter aujourd'hui ce défilé très intéressant. Voilà, donc il faut rappeler qu'aujourd'hui il y a 17 aéronefs qui ont défilé. Après cela, c'est le défilé motorisé qui se prépare. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on voit à l'antenne? Voilà, donc à l'antenne, nous voyons donc le commandant des troupes, le colonel Mbaïgui, donc à bord du command car. Donc c'est lui qui va ouvrir le défilé. Et donc il va passer et ensuite les différents détachements des véhicules militaires vont passer, mais avant cela, il y aura un détachement des véhicules des anciens présidents de la République. Donc ça, c'est une innovation cette année. Donc les véhicules qui ont été utilisés par les présidents Wade, Diouf et jusqu'à Senghor devraient donc passer ce matin devant nous. Et c'est ce qu'on a aperçu tout à l'heure à l'antenne. C'est un hommage retentissant pour les anciens présidents de la République du Sénégal. Le président Léopold Sédar Senghor, le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade. Ce sont les voitures présidentielles avec justement ces personnes qui ont servi à la nation en conduisant pour les différents présidents de la République du Sénégal. Oui, donc la première limousine, c'est celle du président Abdoulaye Wade. Donc on est parti donc du plus récent au plus ancien. Donc le président Abdoulaye Wade d'abord, avec 2 élèves qui sont issus donc de des villes de naissance de ces chefs d'État. Donc pour le président Wade, c'est 2 élèves qui viennent donc de la ville de Louga. De Louga. Non, de Kébémer. Et pour Abdoulaye et pour le président Abdou Diouf, 2 élèves qui viennent de la ville de En fait, il faut comme si c'était eux les... Comme si c'était le couple présidentiel. Le couple présidentiel. Exact. Voilà, Wade et Abdoulaye Wade et Viviane, voilà, on va le dire. Exact. Quel bel hommage. C'est un hommage à la limite du réel. Tout à fait. Après, le président Abdoulaye Wade a regardé cette image sur la limousine. 2 enfants. En plus, elle est claire comme Viviane Wade. Et il salue comme le président Abdoulaye Wade également. Tout à fait. Et voici Abdou Diouf. Abdou Diouf. Tout à fait, il faut dire que vraiment, le véhicule. Abdou Diouf et Elisabeth qui sont passés. Et après, oui, mon colonel. Il faut dire que donc ce véhicule, le dernier, c'est celui qui a été laissé à Abdou par le président Senghor. Ah, et voici ensuite, le président poète Léopold Sédar Senghor. Exact, avec voilà. Colette. Oh là 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 là, c'est quand même.
Ça, c'est sensationnel. Hein. Vous avez trouvé où cette œuvre? Ah, ça, c'est le premier bus du BRT. Le bus rapide transit. C'est dans ces bus que les populations de Guédiawaye vont voyager de Pékin, départ des Asseni, pour allier Dakar. La Médina. Ah ouais, la gare de Lat-Dior. Le BRT qui est passé à Gueule-Tapée, Médina, Liberté 6, zone B. Ah, ça, c'est les bus avec Wi-Fi, climatisation. C'est le premier bus du BRT. 100% électrique. 100% électrique. Et qui va marcher sur du solaire. Hein, parce que naat moo koy dawal, énergie solaire lañ koy dawalee et am Wi-Fi bu doon lu am solo. léegi ñu jàll si gendarmerie. waaw ñu ngi gis le colonel Cheikh Faye moom mooy chef de détachement de la gendarmerie nationale moom mi nga xamante ni mooy commandé légion de gendarmerie d'intervention. juste si ginnaawam mi ngi ànd ak sa garde le drapeau de la gendarmerie. derrière. damay fàttali colonel rek ni xale yi Pape Makhtar Sow et Khady Ndiaye Bey ñoo nekkoon ci oto yi Pape Amadou Diaw ay Mbaye Fatma Kébémer ak Daouda Almaï Koulibaly et Awa Sow. Voilà. Donc là, nous avons Ibrahima, le groupement motocycliste qui est créé en 1960. Une unité de la gendarmerie mobile sous les ordres du chef d'escadron Diène Ndiaye. di wax ni cette unité moom mooy def les missions d'escorte et d'honneur au profit de monsieur le président de la République di ko defal premier ministre président de l'Assemblée ak yeneen autorités yi nga xamante ni ñoo ñëw Sénégal en visite. ñoom dañuy def aussi ay missions d'escorte ak de convoi. ñooy escorter président. ñoom ñooy escorter président ñu ngi basé wu caserne Samba Diéry Diallo tey jii y a 55 motos qui défilent. benn bu ci nekk am na ay puissance 1200 chevaux beneen bi 1250 chevaux. te ñoom dañuy yore ay fetal mën nañu tirer ay balles wala. waaw loolu yëpp dañ koy jàngat la donc ils sont entraînés pour ça ils sont entraînés pour quand même intervenir lors de leur mission. alors là on est en train de voir l'arrivée de la légion de gendarmerie d'intervention qui est commandée par le colonel Cheikh Faye nekk une unité de réserve générale. li nga xamante ni nag moom moo si am solo c'est de rappeler que la LGI a connu une réelle montée en puissance et compte aujourd'hui 16 escadrons sur un objectif de 18 escadrons articulés en 3 groupements de maintien de l'ordre qui sont réversibles en mode combat dont 3 unités blindées. Alors dans son évolution, voilà, la LGI est passée d'un escadron blindé à un groupement à 3 escadrons blindés équipés d'engins, de bastions, daguerres, Yalcine et de Cobra 2. Okay. L'unité est placée sous les ordres du capitaine Modou Baye Camara qui défile en double version aujourd'hui, en version maintien de l'ordre mais aussi en version défense opérationnelle du territoire. Le premier escadron Bidi Romboni, il défile en format maintien de l'ordre et défense opérationnelle du territoire avec des engins de type Daguerre et Cobra 2. Alors le Daguerre dafa nekk engin boo nga xamante ni français yi ñoo ko defar ñetti servant lay jël moom benn pilote benn chef d'engin ak benn tireur moom dañ ko defar exclusivement pour le maintien de l'ordre mu am autonomie 700 kilomètres ba pare ñu équipé ko ak lance cougar boo nga xamante ni dafay mën a tirer 12 grenades en même temps. xanaa ay blindé la ñu auto waaw yëpp ay blindé la. ay blindé comme auto président yi. voilà ñoom ñëpp dañ leen di blindé. deuxième escadron bi nuyu Mamadou Moustapha Diallo ak Ramatoulaye Witon Sarr ñoo doon xale yi. voilà yegg si auto président yi aussi. voilà deuxième escadron bi mi ngi défilé en format maintien de l'ordre avec des engins blindés de type Yalcine nga xamante ni Turquie ñoo ko defar moom aussi capacité d'emport am 9 militaires lay def ci biir. am na autonomie de 700 kilomètres et nekk un engin boo nga xamante ni day jàll gee donc ndox mi bu baree ba 1 mètre mën na ko romb boo leen xoolee nii ñu jàll ñu ngi ko équipé benn arme lourde boo nga xamante ni 12-7 la mën na jël aussi yeneen type d'arme maintenant bu mujj bi nga xamante ni mooy 3e escadron bi moom mooy défilé ak engin yi gendarmerie mujjee jënd muy le Cobra 2. waaw Cobra 2 bi ñoom ñi ngi défilé en défense opérationnelle du territoire mu nekk ay engins yoo nga xamante ni Turquie ñoo ko defar benn bu si nekk dafay jël lu mat 9 militaires mais seen puissance moo am doole benn bu si nekk am nga puissance 360 chevaux c'est des engins yoo nga xamante ni seen autonomie 700 kilomètres la mais li si am solo mooy engins yi bu amee tàkk-tàkk doom dañ koy détecter automatiquement
fay ko automatiquement. Ah oui? waaw donc dafa am système de détection waaw et d'extinction automatique des ñoom incendies. si biir dëkk bi la ñuy yem wala mën nañu nekk si frontière dañuy yi nekk wala aussi dañuy nekk également si àll bi voilà àll bi, au niveau boo xoolee les deux versions dañuy mën a nekk en maintien de l'ordre mais nga mun leen yóbbu aussi pour des opérations de combat. loolu mooy importance su engin blindé yi nga xamante ni moom la gendarmerie yore actuellement. ñi nga gis ni c'est les Cobra 2 ñoom dañuy dem si àll bi bu leen dañuy def opération maintien de l'ordre déjà mooy yi ma doon wax léegi ni ñoom ñooy fay bu amee tàkk-tàkk si kaw tali bi mais boo ko bëggee da nga koy yóbbu si àll bi mu nekk encore bokk si li nga xamante ni mooy xeex bi aux côtés des armées. et la légion gendarmerie gendarmerie d'intervention d'intervention gis nañ léegi aussi ay Thomas yoo nga xamante ni jàll nañ fii mooy oto yi nga xamante ni ñoom ndox la ñuy génnee pour éloigner li nga xamante ni mooy manifestants yi ñoom bu ñu rombee nag li siy tegu mooy version portée bu LG yi version portée bi ñoom dañ leen a dugal si ay oto yoo nga xamante ni ay Iveco la ñu ay minibus ñoom li ñuy wax capitaine Aliou Mal moom moo nekk si kanam mu nekk ay oto yoo nga xamante ni ay minibus la mais version 4x4 lay dawee waaw oto yooyu aussi on les a conçus exclusivement pour le maintien de l'ordre benn bu si nekk mun nga jël lu mat fukki nit ak juróom-ñaar yoo nga xamante ni ku si nekk day yore sa équipement complet donc mu nekk oto yu bees yoo nga xamante ni yu am solo la pour le maintien de l'ordre bu si nekk aussi dañ koy monter li nga xamante ni mooy trappe de tir trappe de tir mooy permettre ñu mën a nekk ki nekk si biir mën a lancer ay grenades pour mën a tenir à distance bu fekkente ni dafa am ay manifestants ñoom ñoo jàll nii ah ñoom ñoo jàll léegi. ñooy nekk di jàll nii waaw ñoom ñoo nekk di jàll. si seen ginnaaw ñu ngi si am li ñuy wax la section Sinofil moom la ñuy woowee Sinogroupe moom la ñu yàgg di tuddee Sinogroupe mu nekk unité spéciale boo nga xamante ni ñu ngi bokk gendarmerie mobile ki nekk si seen kanam tudd capitaine Pape Chrysogone Mendy Sinogroupe nag seen particularité boo xoolee ba léegi nii version portée bu LG yi moom mooy jàll mooy oto yi ñu doon wax léegi mu nekk oto yu am solo yoo nga xamante ni dañ ko équipé si biir dafa lépp pour exclusivement transporter des éléments au maintien de l'ordre donc mu nekk oto yu am solo di remercier autorités yi nga xamante ni ñoom ñooy accompagner équipement ak modernisation wu moyens d'intervention yi gendarmerie nationale amee donc ñu ñëw léegi si ki nga xamante ni moom la ñuy wax moom la ñuy tuddee créé en 1979 déjà mu nekk section Sinofil depuis 1979 ñu créé leen teg ko si sous les ordres du capitaine Pape Chrysogone Mendy ñoom ñu yore ay xaj yu bari des bergers allemands des bergers belges malinois des spanners cockish mu nekk ñu am solo chiens yi nag ces chiens sont orientés dans la recherche d'explosifs dans la recherche d'armes de stupéfiants les bombes etc en chien de garde patrouille également et sa vocation principale est la lutte contre le terrorisme moom loolu moo leen tax a jóg la lutte le trafic illicite de drogue mais le grand banditisme aussi unité bi nag ñu ngi ko basé fële ci LGI Mbao mooy caserne générale Waly Faye mu am aussi yokkute bu am solo parce que gendarmerie nationale daf ci créé li ñuy wax benn centre de cynotechnie centre de formation boo nga xamante ni il a été créé avec la coopération allemande di former ay nit ñu bari ci mbirum yaru xaj ak xaj yi nga xamante ni ñoom ñooy def suñu liggéey. Elles sont implantées elle est implantée à l'aéroport. waaw actuellement am nañu benn unité canine boo nga xamante ni mi ngi nekk aéroport Blaise Diagne international Blaise Diagne ñi ngi préparé aussi pour installer benn unité canine au niveau de Touba Fall mais aussi à Mbour. mais li ci am solo mooy ba sa cëppaandoo ga légion de gendarmerie bu ci nekk da ngay am benn unité canine bu lay jàppale ci liggéey bi. parce que li ngay wax ci aéroport bi am na solo xaj yi dafa yi ni mel dafa nekk parce que aéroport international Blaise Diagne c'est l'un des meilleurs aéroports d'Afrique on l'a dit récemment. avec les équipes d'Abdoulaye Dièye et le ministre des Transports aériens Doudou Ka mais ñii dem naa foofu ak waa douane ànd ak gendarmerie ci mbirum fret bi waaye gis naa xaj yi seen liggéey lu ñuy def. C'est extrêmement important. C'est également bien de souligner que ces chiens sont transportés dans des véhicules spéciaux dotés d'équipements de couchage, de groupes électrogènes, mais aussi d'une réserve d'eau de 200 litres pouvant assurer une autonomie opérationnelle de 6 jours à l'extérieur de leur base. Donc mën nañu génn fi ñu nekk
dem liggéey am fa lu mat juróom-benni fan di def seen liggéey sans avec une autonomie opérationnelle. loolu dafa am solo pour que ñu souligner ko boo xoolee gis nga groupe électrogène yaa ngi nii yaa ngi noonu ci biir oto yi moom mooy oto yi nga xamante ni lépp li ñuy soxla mi ngi si biir bu ñu génnee tey mën nañoo def juróom-benni fan si biti te duñ soxla dara ñii di ñëw nag ñooy section spéciale waaw xaj yu doy waar la c'est très important extrêmement important waaw kii ñu gis nii di ñëw moom mooy lieutenant Aïssatou Cissé Diagne moom moo nekk si kaw section spéciale chargée de la protection de l'environnement muy unité spéciale bu am solo boo nga xamante ni thème ren bi li ñu si wax mooy protection des ressources naturelles ñoom dañ ci jouer rôle bu am solo seen mission c'est de lutter contre toutes les formes d'agression de l'environnement notamment l'extraction illicite de sable marin waaw ñu koy tàccu elle est diplômée jigéen la plongeur la day def plongée sous-marine nekk mécanicien am loolu taxawaay bu am solo ci section bi nga xamante ni moom la nekk ci kanamam ñoom ñoo nekk ni di jàll ñoom dañuy liggéey ci lépp loo nga xamante ni mooy pollution marine bu terrestre pollution atmosphérique pêche à l'explosif boo xoolee aujourd'hui lépp loo nga xamante ni day dugg ci géej gi waaw actuellement ni il défile avec des vedettes d'intervention rapide de 300 et 600 chevaux qui sont longues de 7 et de 9 mètres pour l'action en fluvio-maritime, mais aussi en milieu fluvio-maritime, mais aussi la section dispose d'une équipe NRBC. Boo xoolee mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy intervenir ci lépp luy produit chimique. Produit NRBC composé de personnel chimiste, de physiciens aussi, qui interviennent particulièrement dans des zones contaminées ou présentant des risques ou menaces NRBC à l'image des sites clandestins d'orpaillage traditionnel. Mais dañ ko wax te da ngeen di nëbbatu parce que lii waaw lii am na solo ay mbir yu bees la am na solo lii moo leen di permettre ñu mën a intervenir ci zone bi nga xamante ni dañ ko contaminé wala yu mel noonu. moto yi nag moto yi ñoom ñoo ñuy permettre ñu mën a def la surveillance des plages moom la ñuy wax les quads donc littoral bi yëpp moto yu mel nii lañ fa yore pour mën a def des patrouilles parce que suuf si dafay bari donc c'est pas adéquat ñu yóbbu fa ay oto donc loolu moo tax ñu fa yóbbu yi c'est 700 kilomètres de côte voilà may profité aussi ci occasion bi di nuyu sunu naataango yi nga xamante ni waa Saint-Louis mais ak waa Gambie ñi nga xamante ni ñoo nekk Misega ay ñoom Touré ñoom Camara muy sunuy xarit ñoo xamante ni sama ñoom xarit yeneen yi Arona Sarr ñi nekk Centrafrique ñi nekk Congo ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu ñi nekk Mali donc c'est l'occasion vraiment pour di leen xalaat bu baax xam naa ne ñoom aussi ñu ngi seetaan di bëggee ak ñun ci li nga xamante ni mooy suñu fête nationale. ana waa drone yi borom drone yi. waaw drone yi nag ñoom ñoo nekk dañoo am Tafa drone ah. waaw RTS mooy suñu droneur en chef. drone yi nag xaw na wuute kii unité bu bees la boo nga xamante ni dañ koy soog a teg. l'escadrille de drone d'appui de la gendarmerie est une nouvelle unité. De la Légion de gendarmerie de l'air et des transports aériens. Il est placé sous les ordres du capitaine Medoune Ndiaye. Elle est rattachée à la section aérienne de la gendarmerie nationale et est compétente sur toute l'étendue du territoire. Donc ñoom fépp ci Sénégal la ñu mën a dem. L'escadrille est composée d'une section technique et d'une section opérationnelle composée de personnel navigant, d'électroniciens, d'informaticiens, de transmetteurs, mais aussi de télépilotes. Elle a pour mission de soutenir les unités engagées au sol, non seulement dans la recherche du renseignement, mais aussi dans l'appui feu, notamment dans la saturation entraînante des zones tenues par les manifestants à partir de la 3e dimension. Li ñu si bëgg a si signaler aussi mooy l'unité dispose de plusieurs types de drones destinés soit au maintien de l'ordre, soit à la surveillance opérationnelle de moyenne et longue portée couvrant des rayons pouvant aller jusqu'à 120 km. 120 km drone yi daf koy dem. téeméer ak ñaar fukki kilomètres. Voilà yenn yi pour surveillance la yenn yi pour ay lance-grenade la. mais surveillance ak drone buy lancer grenade. day lancer grenade yi ngay gis nii dañuy ñëw mën nañu dem ba tim manifestants yi sànni fa ay grenade donc continuer def seen liggéey de surveillance. man de gis naa ay drone yuy béy yuy arrosé ay tool fële incubateur bu Mboro bi. ak professeur Aïssatou Sow Sall. waaye drone buy sànni grenade moom waaw lii ñoom dañuy sànni ay grenade yi mu nekk unité bu bees tax boo xamante ni di nëbb bëri na loolu waaw loolu du nëbbatu mais lu nekk ak waxtu bi mu war a génne donc en tout cas ñu ngi remercier le haut commandement si liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy def pour accompagner les personnels si liggéey bi ñu leen dénk di leen ko yombalal
di leen ko yombalal di leen jox les moyens qu'il faut di ko moderniser nag aussi. Je vois les yeux de Moustapha Ndiaye qui te scintiller. Hein. Parce que lui, il aime tellement les drones, mais des drones d'une telle capacité. amaguñu ko quand même. am na si 10 unités yoo nga xamante ni benn bu si nekk dafa autonome. mais lii dafa laaj formation il faut nga insister si loolu parce que lii capital ay nit ñoo koy doxal. formation bu lépp loo fi gis ay nit ñoo koy doxal. boo xoolee seen biir am na ay personnel navigant am na ay électroniciens am na ay informaticiens am na ay transmetteurs mais aussi des télépilotes. et ça c'est important. ñii nag ñoom ñooy détachement sécurité routière mooy ñoom capitaine Malick Faye moo nekk seen kanam. Cette unité est destinée à préparer les personnels spécialisés dans la gestion de la sécurité routière. Ils sont implantés à la caserne générale Wali Faye de Mbao et le centre va accueillir des personnels civils comme militaires, nationaux comme étrangers, désireux d'être formés à la conduite automobile, à la conduite motocyclette, mais aussi à la sécurité routière. Donc sa mission consiste à promouvoir la sécurité des personnes et des biens sur les axes routiers, de protéger les infrastructures et les moyens de transport et de limiter les risques d'accident sur la circulation routière. Ils sont sur l'autoroute, ils sont il y a une bonne politique de sécurité routière. Commandement bi créé ay brigades routières yu bare yóbbu leen si dëkk yi parce que tali bi bëri na ay victimes ñu def naka sul noonu donc commandement bi créé les brigades routières créé unités yi donc pour renforcer leen si li nga xamante ni mooy formation boobu. Bataillon de transmission aujourd'hui, lieutenant-colonel Sékou Keïda, je passe la main au colonel Koulibaly. Oui, directeur de la DIRPA. Commence donc le défilé militaire, le défilé donc des unités des armées, donc le bataillon des transmissions. Donc c'est l'unité qui est chargée en fait d'assurer les communications au sein des armées. Ils sont en même temps chargés de tout ce qui est informatique au sein des armées. Donc le détachement qui passe est effectivement aux ordres du chef de corps du bataillon de transmission. Il appuie parmi ses missions donc il appuie le commandement pour les missions tactiques et jusqu'au niveau stratégique, également l'appui logistique par l'équipement organique des unités. Ils sont là, c'est des hommes et des femmes concentrés sur leur engagement pour la nation. Voilà, donc vous pouvez voir parmi les équipements donc des véhicules qui peuvent être, c'est des véhicules tactiques qui assurent donc la liaison entre les différentes unités lorsqu'elles sont engagées sur le terrain, notamment même dans des zones où avec de grandes antennes sur les véhicules. Ça sert à quoi? Ça sert à assurer la liaison entre les unités lorsqu'elles sont déployées. La haute technologie, hein, dans les armées, on sait que même pour Internet, tout ça là, ça a commencé avec les militaires. Tout à fait. C'est de la haute technologie. Comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre, comme le disaient certains auteurs tels que Végès au IVe siècle. D'abord. Wow, comme ça. Tout à fait. Képp kuy jéem a indi ay jikko yoo xamante ne àndul ak jàmm rek mu xam sa tolluwaay. Lii lan la mon colonel? Donc celui-là c'est le premier bataillon d'infanterie qui passe. Infanterie mooy lan suñ ko waree tënk si wolof? Infanterie mooy. Nous avons le détachement du peloton d'infanterie sous les ordres du lieutenant-colonel Steve Fall. mooy fantassin. Oui, fantassin, exactement. L'histoire du peloton d'infanterie se confond avec celle de la Vestragale. En effet, elle est construite dans les janvier. ñoom la abi ñoom ñooy kon ne di défilé nii. mais posture bi waa ji di am militaire bi nii. Bon, kii nekk ci kanam nii. moom mooy chef de corps bi donc fi mu ne nii il est au garde-à-vous. C'est comme ça on défile en véhicule. Donc il a déjà salué et donc il garde donc son allure martiale, sa position martiale jusqu'à ce qu'il dépasse la tribune officielle. Voilà, donc juste derrière lui donc il y a le drapeau, il y a le drapeau, la garde au drapeau du bataillon. Donc chaque bataillon a un drapeau. ñoom ay fulaar yu bleu la ñu tàkk lu ko waral. Voilà, donc le bataillon est commandé par le lieutenant-colonel Sidi Fall. ñoom ay fulaar yu bleu la ñu tàkk lan moo ko waral. Ça peut être bleu, ça peut être une autre couleur, donc ça dépend. Donc ça fait partie de la tenue de parade. Et ay chars de combat la wala lan? Non,
pas des chars de gis combat. naa jigéen bu yore arme bu ngand la. Oui, est-ce que attan na ko. C'est une 12-7, c'est une mitrailleuse 12-7 qui est donc qui permet donc de délivrer des tirs à partir du véhicule. Donc c'est une arme donc qui est solidarisée du véhicule. Voilà. 12-7 tamoon naa ko dégg Ziguinchor voilà et puis oto yi dañoo may tur sant ba Manjaak gis naa ko fii Goudomp maa ngi gis Kayemor mais jigéen bu war a yore 12-7 moom kooku xanaa dana bëri doole lool parce que 12-7 du arme bu ndaw. Bon, donc si elle devait servir cette arme-là, elle serait capable de le faire puisqu'elle ne supporte pas le poids de l'arme. Elle va juste devoir viser correctement et tirer. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Góor baax na jigéen baax na comme on dit. Et qu'est-ce qui suit? Mon colonel Moussa Coulibaly. C'est le bataillon de blindés. C'est une unité de réserve générale. Qui a à sa tête donc le lieutenant-colonel Aloïs Ndéné. Aloïs Ndéné. Alors quand on dit blindé, ça veut dire quoi exactement, bataillon blindé? Les blindés, c'est tout ce qui est char. Bon, pour simplifier, c'est tout ce qui est char. On appelle également la cavalerie parce qu'à l'origine, il y avait la cavalerie avec des cuirassés. Mais de manière générale, donc, ce sont des unités qui sont capables d'aller très vite et d'apporter vraiment et de taper très fort en fait. Voilà. Voilà. Caroline Faye qui passe devant nous. Again de l'autre côté, on va penser à Diamond également pour parler de ce cousinage en plaisanterie qui cimente le Sénégal entre Pulaar, Joola et Sérère. Et voilà, très certainement, il y a eu d'avoir des engins qui portent également le nom. Wander Ngok, voilà. C'est tout un lexicon qui accompagne ce défilé. Tout à fait. Avec les noms des engins Wallou. Et puis, voilà, parce que camion bimom, donc ça, ce sont des camions citernes qui font donc partie des équipements des unités, puisque voilà, sur le terrain, il faut être capable de se ravitailler, aussi bien en eau, en carburant, etc. C'est important de le rappeler. Alors cette ambulance qui s'appelle Safara qui veut dire... Là, c'est le bataillon d'artillerie qui vient. Hein? C'est le bataillon d'artillerie qui s'approche. Le bataillon d'artillerie qui s'approche. Aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Bathily. Tout à fait. Alors artillerie ñoom ñoo yore canon yu mag yi maanaam missile yi ak yooyu wala. waaw canon yu mag yi canon yi nga xamante ne mën na sànni obus. mën na ko sànni fu sori maanaam comme yenn saa yi troupes yi bu ñuy jege si dañuy soxla ñu defal li ñuy woowee appui donc canon bi day sànni ci kaw fu sori de telle sorte que unité mën nañu avancer. loolu mooy artillerie. day xàll yoon bi. day xàll yoon waaye du comme génie ni muy xàllee yoon ci suuf. waaye donc day xàll yoon ci kaw. dama fay mel ni ay missiles laa gis de. voilà ce sont des lance-roquettes. Lance-roquettes, d'accord. te moom lii moom nekk militaire yombul de mon colonel. yomb na yombul. que lii moom gàddu ko rek mbir la moo tax civil yi war leen gën a respecté parce que lii du ku nekk moo koy song ñun civil yi war nañu roy bu baax si militaires yi comme ni ñu koy waxee parce que discipline bi waaw xoolal engin bële. c'est quand même du lourd ça. donc ça c'est des canons 155 de TRF1. Donc c'est de l'artillerie lourde, l'artillerie de campagne. Waouh, c'est impressionnant. C'est des armements de grande capacité. Hein. Tout à fait. Et c'est bien la réalité, vous êtes au Sénégal, hein, c'est le pays de la Teranga, mais qui sait se défendre quand il faut et accueillir les étrangers comme il se doit. Oui, aujourd'hui, comme hier, hein, c'est toujours important pour un pays de prendre soin de sa défense. Ce n'est pas un acte hostile, c'est juste
qui aime la paix prépare la guerre, c'est important. Et ces canons qu'on voit, mon colonel? Alors ça, c'est ce qu'on appelle des lance-roquettes multiples. Donc, vous voyez, ils sont capables donc de délivrer des tirs. Combien je vois? Je peux compter rapidement. Ah là, c'est presque une quarantaine, non? On est, oui. Voilà, 4 fois... Oui, tout à fait. Voilà, c'est presque une quarantaine. Tout à fait. 4 fois 7, 28, et il y en a plus de 7 sur... Voilà. Donc ce sont des lanceurs multiples. Avec ces gros camions Niassia, salut aux populations de Niassia. Tout à fait. Et Tafoun, on voit les noms de ces camions. J'ai vu tout à l'heure Mané Kounda, ça nous fait penser à Goudon. Et les Mané comme Sadio, hein, notre champion d'Afrique, double ballon d'or et deuxième meilleur joueur du monde. Et après le premier bataillon d'artillerie aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Bachili, il y a des batteries de 150 TRF-1. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la puissance? Oui, c'est le gros canon que vous avez vu, donc c'est du 150 mm. Et TRF-1, donc c'est la marque. Si vous voulez, c'est l'appellation réglementaire. Et ça, qu'est-ce qui vient? Alors, c'est le bataillon de soutien du génie. Ah. Voilà, donc, avec à sa tête le lieutenant-colonel Abdoudiane. Donc, vous savez, le génie a un rôle très important, en particulier dans l'appui aux troupes sur le terrain. Et ces gens, avec ces casques, ces accoutrements là-bas, de l'autre côté, oui. C'est toujours le génie, c'est pour le déminage? C'est toujours le génie, voilà. Donc, ça sont des unités de déminage qui sont capables, donc, avec leurs engins, de faire de la détection et ensuite de la relève des mines. C'est très important pour les unités qui s'engagent d'avoir un appui génie. Et saluer Magay Gueye, qui s'occupe du processus de déminage en Casamance au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec des structures comme le Malao, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Voilà, il faut aussi savoir que le génie a une dimension, disons, travaux. Et là, par exemple, vous voyez des engins de travaux, vous avez également des engins de forage, des unités de forage. Ah, ils font du forage pour creuser. Et cela permet également au génie d'appuyer également la population civile en cas de nécessité, puisque ce sont des compétences, ce sont des savoir-faire, ce sont des capacités qui sont également valables dans le monde civil. Donc vous avez des engins. Ils travaillent avec le PUDC pour peut-être bien pour les forages que le programme construit, ou bien quand il s'agit de forer quelque chose, quelque part, ils peuvent le faire. Ils peuvent faire également. Ils ont des capacités de forage, ils ont des capacités d'ouverture de route et de construction également. Ça, c'est le génie militaire. Et ils sont encore là avec leurs équipements, avec ces images de nos réalisateurs, chers Sadbou, Gaye, Awassil, comme assistante réalisatrice. De l'autre côté, Ibrahim Ndiaye et l'ensemble des réalisateurs Omar Ndiaye de Tandarma. Nous saluons tous ces grands artistes et techniciens de la RTS. Goudiri, avec le génie militaire qui continue à défiler en direct sur la RTS sous vos yeux. Salut à Michel Diouf, directeur de la radio, mon ancien encadreur, Pape Madi Diop, le DG sans lettres officiellement. Saluer également le directeur général Racine Tala et l'ensemble des équipes de la RTS. Dakhaba, directeur de la télévision, Sargal Lenwa RTS Yep Agni Setan. C'est une télévision nationale du bés bu am solo bi. Sénégal toog ñaar ba ñetti at amul défilé bu mel nii wane boppam drapeau national ci boulevard de la République mu doon lu ñuy fàttali lu ñu bokk mu di drapeau bi nga xamante ne moo ñu tënk ñun ñëpp kon nag am na lu may gis de mon colonel lii moom commandés respectivement par le capitaine Ali Missar et le lieutenant-chef Ahmadou Lambassek et le détachement logistique.
Donc ce détachement est aux ordres du lieutenant-colonel Alois Bell. Le bataillon de Blindé qui est entièrement Blindé Marie Nuwa Ziguinchor Enampor également qui nous suivent au Souy, Yassia, Dibonker, un peu partout dans la verte Casamance, Magaï Diop, Mongok, Manglei, Gorom, Santé également parce que nous célébrons, à l'instar des États partis à la Convention, sur l'interdiction de l'emploi et du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction, dite Convention d'Ottawa, avec le ministère des Affaires étrangères qui célèbre cette journée aujourd'hui, 4 avril. Magaï Diop, merci pour ces informations et plein succès pour l'action contre les mines. En Casamance, ça ne peut pas attendre. D'air, Tofo. Voici ces engins avec leurs canons. Combien de millimètres? On ne va pas vous demander combien vous en avez, mais c'est assez illustratif de ces équipements que le président Macky Sall entend doter l'armée sénégalaise. Et voici l'armée sénégalaise, les Djambars. Je vois Yokadou Acier, ça me rappelle Emmanuel Badji, l'homme de Sindon, l'homme de Adeyan, l'homme de Baganga et toutes les populations qui sont là-bas. Et population de Niagui, ça. De Fanda également, Almami, ça rappelle Almami Sagna ce nom. Le président Almami Sagna et puis Sine. Les populations du Sine, bonjour à vous, Inglendi, Nuyu. On va dire Nafio à tous les serrères, Mehemen, Tambina. On dit grec pour ceux-là qui sont de Ndiaganyao. Et puis, saluer ces rois des serrères, ces Diola de la Casamance qui sont partout au Sénégal, à Richard Toll, Hambourg, à Ziguinchor, Bignona, au Souy, saluons le roi et Soumouliba et Djedjou. Et l'ensemble des rois qui sont dans le sud du Sénégal, dans le département d'Oussouy. Et après cela, mon colonel, nous allons passer aux forces spéciales. Ah, ça, c'est très attendu. Hein. Il y a des gens qui aiment ça. Voilà, donc c'est le détachement des forces spéciales. C'est une unité très importante dans un dispositif. Et, ils sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés après de très dures épreuves parce qu'on leur demande d'être des soldats, plus que des soldats. Ils doivent être capables d'être très endurants, d'être très précis dans l'emploi. Et c'est de se démultiplier. Hein. Exact. Sinon de se transformer en... Parce qu'ils sont quand même dangereux. On a vu leur accoutrement quand ils sont entrés en Gambie hein, pour la situation qui prévalait là-bas à l'époque, oui. Il y a 2 ans je pense, voilà, donc, avec la mission de la CEDEAO. Exact. Donc leur emploi est assez spécifique. Ils ont même des cagoules. Oui, tout à fait. Avec des bérets rouges, voilà. Même leurs voitures sont encagoulées. Est-ce qu'ils viennent en ville ou pas? Ah si, ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de s'entraîner, de vivre en ville aussi. Les forces spéciales, voilà. En général, ils sont capables, ils sont toujours prêts à partir de très court préavis. Exact. Mais dafa mel ni ren sax dañu yokk seen loxo parce que lii gisuñu ko il y a 2 ans quand même. Nu ñu blindé, nu ñu kiiwee oto yi nii. Naka lañ koy waxee lii nii. Ce sont des véhicules de transport. En fait, ça, ce sont des filets de camouflage. Voilà, camouflés. Filets de camouflage. Voilà, filets de camouflage. ñoom dañuy camouflé wu dañuy nekk si ñax bi mel ni jaxasoo ak ñax bi doo yaakaar sa ay nit la ñu. Les forces spéciales
Après, nous allons, mon colonel Koulibaly, bataillon d'infanterie aux ordres du lieutenant-colonel Sinifal. Donc à présent, donc, les unités militaires sont terminées. C'est la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui arrive. Ah oui. Voilà, donc... les soldats du feu. Voilà, c'est une unité qui se caractérise par une grande diversité de missions. Donc pour ça que leur rôle est très important dans la préservation des ressources naturelles. Sauver ou périr, c'est leur devise. Voilà, c'est le principal pilier de la protection civile au Sénégal. Avec ces casques qui brillent comme ce soleil qui rayonne sur la place de la Nation en ce 4 avril. En ce 4 avril 2023, 63 ans d'indépendance, que le Sénégal célèbre fièrement sous les yeux du président Macky Sall, président de la République, le président de l'Assemblée nationale, les autres autorités des institutions de la République. Mon colonel Ampa, vous voulez dire quelque chose pour la douane? Les sapeurs-pompiers font un travail très important de déploiement. Et il se trouve justement que on a remarqué qu'ils s'implantent de plus en plus dans tous les départements du Sénégal, ce qui est vraiment extraordinaire parce qu'en termes de proximité, on en a besoin. On a vu aussi la dotation en moto et au niveau urbain à Dakar, nous voyons quand même les sapeurs-pompiers avoir des forces d'intervention très rapides, surtout dans la circulation, parce qu'avec les embouteillages, je pense que c'est une idée ingénieuse que de doter les sapeurs-pompiers de motos d'intervention. C'est à saluer. Merci, lieutenant-colonel Habib Ampatia, chef de visite Dakar, port nord des douanes du Sénégal. Et nous attendons votre défilé. On va voir qui va gagner également chez les forces de défense et de sécurité. Et qui a été le mieux préparé à offrir un très beau spectacle au peuple sénégalais. Les sapeurs-pompiers sont là. Oui, tak ñuy fay rek mu sedd mu tàng muy taw di naaj ñoom. Surtout pour les inondations, le plan Orsay qui sont très visibles. Et puis c'est quand même un corps d'élite, mais très sage. Ñoom man daal mosuma gis sapeur-pompier bu am problème ak civil déjà. Ñoom dañoo lëkkaloo. Oui, parce qu'ils donnent leur vie chaque jour dans les feux, dans les incendies, dans les accidents pour sauver les populations. C'est de manière générale la vocation de toutes les forces de défense et sécurité, mais ce corps quand même est assez spécial. Surtout depuis qu'il se déploie partout dans le pays, on le voit avec des engins vraiment pour permettre d'éteindre le feu, mais aussi d'extirper les gens de situations quelquefois très difficiles. C'est pourquoi nous allons le voir bientôt avec des engins de la brigade NRBC, le regroupement NRBC, qui permettent d'aller même prendre en charge des populations qui sont aux prises avec le péril biologique, radiologique, nucléaire, et ainsi de suite. C'est vraiment bien. Et puis c'est justement de groupement, ils sont passés à brigade des sapeurs-pompiers sous l'ère Macky Sall avec des équipements. Ils ont reçu énormément d'équipements. La brigade nationale des sapeurs-pompiers, on a vu au Grand Théâtre justement ces engins qui attendent pour être utilisés. Et puis en outre, dans le cadre de la protection de l'environnement marin en coordination avec la ASMAR, la brigade participe au plan Polmar, pollution maritime, par la lutte contre les pollutions marines et côtières, préserve les ressources en milieu marin. Et puis la compagnie radiologique, biologique et chimique qui offre à la brigade de nouvelles capacités d'intervention en la matière. La brigade demeure un acteur majeur et une partie prenante à tout ce qui est en rapport avec la préservation des ressources naturelles, avec ses missions et tâches quotidiennes, l'engagement de ses personnels, fidèle à sa devise, sauver ou périr, en détachement motorisé, avec 57 véhicules et engins, dont 7 motos d'intervention rapide. Ça également, c'est une trouvaille. Depuis 2012, dans sa transformation, la brigade a entamé une montée en puissance sur le maillage du territoire national, surtout de ses équipements, sur 460 véhicules et engins. Plus de 200 ont été acquis à partir de 2012 et qui ont permis le renforcement du maillage du territoire national avec une vingtaine de casernes. Voici les vedettes avec lesquelles la brigade travaille au niveau de nos eaux territoriales, la création de nouvelles unités spécialisées, le rapprochement des secours aux populations,
et la célérité dans le traitement des sollicitations des populations. C'est les soldats du feu qui défilent sur la place de la Nation. Et puis des interventions effectuées en 2022 pour les forêts, 789 interventions. C'est énorme. Et vous travaillez beaucoup avec eux, hein, Mohamed Gueye de la police. De l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur avec Abdoulaye. Même ministère de l'Intérieur. Antoine Félix Diome. Nous travaillons en parfaite harmonie. Mais là, je pense que nous allons assister, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au défilé motorisé de la police. La police nationale. Voilà, la police nationale. Avec... ses couleurs symboliques. Avec ses couleurs symboliques. Hein. Voilà, c'est le ça. blanc et le bleu. Ça, le blanc, pourquoi? C'est ça. Bon, le blanc, comme on le sait, hein, le blanc, c'est le symbole de la paix. Voilà, donc le blanc, c'est le symbole de la paix, la couleur de la paix. Et le bleu? Voilà, donc, et le bleu, ça symbolise tout ce qui est prospérité, tout ce qui est véritablement la force également. Comme le bleu de l'océan. Voilà, ça symbolise cela. Donc le défilé motorisé est composé de 80 moyens, des moyens, mais qui est disposé en 2 rames. Nous avons une première rame qui est composée de 31 motos. D'abord, on a le véhicule de commandement que vous voyez défiler, après le véhicule de commandement. Avec l'adjudant Abdoulaye Cham. Voilà, Abdoulaye Cham. Vous avez également le drapeau et sa garde. Après le drapeau et sa garde, vous voyez la rame de moto qui défile, composée de 31 motos Yamaha. Voilà, qui est dirigé par l'adjudant John. Et c'est ces motos qui assurent l'escorte des hautes personnalités, que ce soit au niveau des personnalités nationales qu'internationales, à savoir le président de la République en visite officielle, les ambassadeurs, lors de la présentation des lettres de créance. Mais également, ces motos sont utilisées dans le cadre de la régulation de la circulation routière, donc qui travaillent beaucoup dans la sécurisation, dans la sécurité routière. Je vois que des hommes dedans, là. Voilà, non, il y a des dames. Ah, il y a des dames. Donc, c'est une compagnie d'ailleurs qui est composée aussi bien d'hommes que de femmes. Alors, la deuxième section, elle est composée, vous l'avez vu, de véhicules d'intervention, mais aussi des véhicules qui sont utilisés au niveau des commissariats. Ce sont des boxers qui peuvent avoir une capacité de 20 places, hein, qui sont utilisés dans les commissariats de sécurité publique, mais également qui sont utilisés en matière de maintien de l'ordre. Voilà, vous voyez également à côté les boxers, qui sont des véhicules de transport de troupes, qui sont utilisés également dans le domaine du maintien de l'ordre. Et je vois des véhicules équipés de je ne sais quoi en haut là. Voilà, ça c'est les véhicules de soutien. Ça c'est les véhicules artificiels de la police, de la BIP, qui sont utilisés par la brigade d'intervention polyvalente. C'est les caméras qu'ils ont en haut. Voilà, qui sont des caméras. Ce sont des véhicules de commandement mobile, des unités de déminage qui sont utilisés par le groupe, la brigade d'intervention polyvalente dans le cadre de ces activités de déminage, dans le cadre également de ces activités à haut risque. Ces véhicules sont utilisés par cette unité d'élite de la police nationale. Et alors, la police, ça, ce sont également des véhicules de transport de troupes qui sont utilisés par le groupement mobile d'intervention. Voilà, ce sont des... Et on a vu la BIP, c'est la brigade d'intervention polyvalente. Ça veut dire que c'est des policiers ou des anciens militaires ou quoi? C'est l'unité d'élite de la police qui intervient dans les domaines, dans la protection rapprochée des hautes personnalités, mais également dans l'intervention, dans des interventions à haut risque. Donc, mais là, on voit le groupement mobile d'intervention, bien évidemment avec les véhicules de transport de troupes. Mais là, on a les chars qui sont utilisés. Il y a des chars de type long et des chars courts qui sont utilisés dans notamment le domaine du maintien avec des dames, je pense que ce sont des femmes. Voilà, il y a des dames qui sont là-bas. Vous savez, la police est pionnière en matière d'intégration de la femme. Ah, vous étiez voilà, donc la police a été la première des forces à avoir intégré en son sein des dames. Donc, vous voyez les véhicules qui sont utilisés. Et ça, c'est des véhicules qui peuvent, non seulement du point de vue opérationnel, qui offrent beaucoup d'opportunités, voilà, donc aux hommes, mais également
C'est des véhicules blindés, ça? C'est blindé, oui, oui. ñi nga gis yëpp ay blindé la. Ah waaw. ay blindé la donc lii ay acquisition yu bees la yoo xamante ni police dans le cadre de sa montée en puissance yii mooy matériel yu bees yi nga xamante ni. mais li nekk si kanam lan la am na ko mooy lu tax ñu defal leen yii nii mel ni. waaw yii yëpp lu ci nekk rek am na lu muy jëriñ ci wàllu maintien de l'ordre yii boo gisee en général mooy permettre bu fekkee ni am na lu ñu taal wala lu ñu teg ci mbedd mi ay barricades ñu mën ko teeg yi facilement pour mën a permettre aux unités ñu mën a évoluer correctement sur les théâtres de maintien de l'ordre donc gis nga boo gisee yii mooy yi nga xamante ni moo gën a gudd mais yeneen ñi mooy yi nga xam ne ñoo gën a gàtt. donc bu ci nekk gis naa bu tudd Kumba Bang xanaa waa gis ngeen di. waaw loolu lépp pour wane rek ni waa Saint-Louis surtout. voilà pour wane rek ni la police est une partie intégrante de la population. maa ngi gis Mbossé fële. voilà Blouf fii. voilà mais également ce sont des types de chars. voilà lii pour lan la lii lii pour sotti ndox bu tàng la apparemment. lii moom loolu lépp am na lu muy jëriñ ndox bu tàng bi. comme anciens étudiants yi ak actuels étudiants yi xam nañ ko. voilà donc dans le domaine du maintien de l'ordre qui est utilisé voilà. Ça également c'est une autre catégorie de chars qui est utilisée ça on l'utilise aussi bien à l'interne que sur les théâtres d'opération donc boo demee même ci. fi nga xamante ne police dafay intervenir Congo boo demee Mali boo demee RCA et cetera dañuy utiliser. bien sûr chars yu mel nii mais également dañ koy utiliser en matière de maintien de l'ordre ci sur le territoire national. waaw ñu nuyu suñu rakk yi nag étudiants yi di leen gën a ñaax ñu gën a jàng xam ni suba mën nañu nekk fii et bu leen kenn jiitu si li defar réew mi. ñun ay et puis voilà comme ni ñu koy waxee yéen ñëpp jaar ngeen université non. voilà ñun ñëpp ay étudiants la ñu woon. voilà passage la rek tey boo gisee lii nii c'est parce que ñun également bi ñu nekkee université dañoo jàng heure bi jàng jotee donc pour mën a tey nekk ci corps bu mel nii corps bu ñuy wax police nationale. ma ngoog ñu nuyu leen et puis voilà di ñaan. ñu gën a am taxawaay ci réew mi et puis ñu gën leen voilà. lii mooy les matériels dans les conditions les matériels de soutien. Voici la police. ça c'est des ambulances. c'est des ambulances yi nga xamante ni mooy des véhicules qui sont utilisés en soutien aux unités sur le terrain. par exemple suñu amee ñoo xam ne ñoo blessé wala gaañu sur le terrain équipe yi ambulance yi ñoo leen di jël en charge. ma ngoog la police nationale avec le lieutenant-colonel Mohamed Gueye qui nous sert de consultant et vous voyez ça c'est l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui capitaine Pathé Kane. ñii de kenn namu leen jege nag wax dëgg yàlla ma ne ñii kenn namu leen jege de. ah waaw ñoom aussi xam nga suñu ay cousin lañu parce que yàggul bi ñu amee école administration pénitentiaire donc ñoom ak police lañ daan boole di leen former au niveau de l'école nationale de police donc ñoom suñu ay cousin lañ même su fekkee ni ñoom ministère de la justice lañ aju mais dañ leen daan boole ak les policiers di leen former maintenant après di ko mettre à la disposition de l'administration pénitentiaire. colonel Bokandé ma nga di ko wax ni gis nañu liggéey bi nga xamante ni moom lay nekk di def. Bon colonel, nous vous saluons et l'ensemble de vos équipes qui passent devant nous avec des chiens. Bah, oui, ils ont des chiens maintenant. Aussi une unité canine qui les appuie également dans le cadre de leur travail. Des gens qui ont été formés par la section cynophile de la gendarmerie nationale. Et ils servent quoi ces chiens dans l'administration, dans les prisons? Toujours dans le cadre de la recherche de stupéfiants qui pourraient être introduits dans les maisons d'arrêt ou les maisons d'arrêt de correction. Donc c'est dans le cadre de leur surveillance. Et ils ont même des citernes maintenant. Effectivement. Donc c'est aussi une montée en puissance. Si vous voyez de manière générale, on note une bonne montée en puissance sur l'ensemble des corps au niveau de toutes les institutions de la République pour montrer un peu comment les autorités sont devenues aujourd'hui sensibles à ces priorités sécuritaires. La sécurité avant tout, on dit pour justement éviter que l'ennemi connaisse vos faiblesses, il faut travailler pour son invincibilité. Et c'est important